Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le goût local. Alors, suite à la dernière vidéo dans laquelle je réalisais la sauce jaune gombo avec la main, vous avez été très nombreuses à vous plaindre. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser celle-ci pour vous montrer que j'ai vraiment compris vos différentes contributions. Et puis, il y a aussi des gens qui se sont plaints que la vidéo s'est divisée à un certain niveau. Donc, voilà mes ingrédients pour la réalisation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi la vidéo. Donc, on va aller très rapidement ici pour la recette. Commencez donc par liquéfier l'huile très rapidement. Voilà, donc je vous montre très bien, puisqu'il y a certains gens qui se sont plaints qu'ils n'ont pas bien compris comment ça se passe. Une fois que vous avez liquéfié l'huile, laissez refroidir tout le temps que je vais laver la peau de bœuf. Vous pouvez également le faire avec de la viande de bœuf, du poisson frais, bref, de toutes les protéines de votre choix. Je vais laver les piments. Et puis, j'enlève les bouts là. Vu que je vais écraser également le piment, d'accord, je vais ajouter à l'intérieur de la peau de bœuf. Le poisson fumé, je précise que je l'ai brûlé sur la flamme il y a quelques minutes et puis j'ai réservé. Je vais donc placer sur le feu et puis pendant que ça va cuire, je vais laver mes gombos et découper. Sans oublier que de temps en temps, je vais contrôler la marmite que j'ai placée sur le feu. Vous voyez, la peau de bœuf bout déjà très bien. J'ai enlevé le piment. Je vais l'écraser à la pierre. Voilà, vous connaissez, non? Et puis, après avoir écrasé, je renverse à l'intérieur du mélange d'épices pour sauce jaune. Voilà, vous pouvez trouver ces épices n'importe où dans les marchés. Il suffit juste de préciser. Une fois que la peau de bœuf est bien tendre, je vais tout simplement ajouter le gombo à l'intérieur. Voilà, vous pouvez également assaisonner. Vous assaisonnez en tout cas, puisque la peau de bœuf n'a pas souvent de goût. Et puis, c'est vous qui allez forcer à avoir le goût. Voilà. Je vais donc, dans mes condiments ici, là, ajouter un peu d'eau, ajouter du sel et un peu de sel, j'aime. Et puis, je regarde mon gombo à tout moment. Celles qui sont venues dire qu'une fois qu'on ferme le gombo, on couvre la marmite, ça ne tire pas là. Vous vous trompez. J'ai l'habitude de le faire comme ceci et ça tire franchement très, très bien. Voilà. Donc, une fois que c'est prêt, je réserve. Je passe ici donc au mélange de la sauce jaune. Vous voyez comment je vous ai respecté, non? Ok. Tapez alors les mains pour moi. D'accord. On va donc commencer ici par mélanger l'eau et l'huile pour que la sauce pèse. On tourne bien et puis on met le sel, j'aime, on tourne encore très très bien. Vous voyez, ma main ne passe pas à l'intérieur. Donc, je vous ai vraiment comprise. Et puis, pour voilà une astuce que je vous montre pour savoir que le sel a suffi. Vous versez au sol comme ceci. Si vous versez au sol et que la mousse disparaît directement, sachez tout simplement que le sel n'a pas suffi. Mais si la mousse reste pendant environ une minute, sachez que c'est OK. Donc, vous pouvez déjà ajouter vos condiments à l'intérieur comme je le fais là. Et une fois que vous avez mélangé, vous assaisonnez tout, c'est propre, c'est bon, ça a le goût. Si vous consommez le plus, vous ajoutez. Vous venez maintenant ajouter à l'intérieur du gombo froid. Donc, mon gombo ici est bien froid. Vu que si vous ajoutez la sauce dans le gombo chaud, ça va tout découper. Et là, le gombo va aller au fond, la sauce va aller en surface. Donc, voilà tout que je vous ai montré aujourd'hui. Et j'espère que il n'y aura pas des gens qui vont venir dire ish, il n'y aura pas des gens qui vont venir avec des commentaires négatifs. Cette fois-ci, ma main n'a pas touché. Et puis, on va servir avec le couscous maïs. La famille, c'est trop bon. Même si tu es dans n'importe quel pays, essaye la recette.